C'est le fouillis sur ma table. Pour faire la vidéo, ça va être un peu compliqué, mais on va quand même y arriver. Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler de mes favoris du mois de mai. Pour ce mois de mai, j'ai pas mal de produits à vous présenter. Alors ce mois-ci, j'ai pas mal de soins à vous présenter, surtout pour les cheveux. J'ai du parfum et j'ai un peu de maquillage. On va commencer par le soin. Alors je vais commencer avec ce produit de la marque Luxéol, c'est le sérum pousse pour les cheveux que j'ai essayé parce que la marque m'a envoyé ce sérum et autre chose que je vous montrerai après. Eh bien j'ai surkiffé. Je vous explique mon problème. Je vous ai fait un article sur ces deux produits. Donc en fait je vous explique, je sais pas si vous verrez, mais là ici, voilà, là par exemple on voit que j'ai, c'est pas un trou mais j'ai pas de cheveux, enfin j'ai pas de cheveux, si j'ai des cheveux, mais je trouve que ça a fait une sorte d'écart, voilà, c'est barré, hein, voilà. Et je trouvais que après ma deuxième grossesse, il y avait de plus en plus d'endroits clairsemés si on peut dire, en tout cas il y avait moins de cheveux etc. Et c'est vrai que j'ai pas trop fait attention à ça, enfin je le savais, je le voyais, mais j'ai pas remédié au problème ou quoi que ce soit. Et quand Luxéol m'a proposé d'essayer ce produit sur la pousse des cheveux, je me suis dit bah pourquoi pas vu que c'est un de mes soucis, donc pourquoi pas. J'ai essayé, j'ai adoré, vraiment j'ai adoré. Je vais vous dire ce que j'ai adoré et je vais vous dire ce que j'ai moins adoré, sachant que je vous ai fait tout un article dessus qui sera plus complet. J'ai adoré parce que j'ai eu des résultats, véritablement, j'ai plus de volume, j'ai plus de cheveux. Mes cheveux de bébé au bout d'un moment, voilà, ils sont là. Je sais pas si vous allez voir, ils sont là. Voilà, ils sont là, mes cheveux de bébé, d'accord? Donc ils ont extrêmement poussé parce que mes cheveux de bébé à la base, ils étaient là. Voilà, donc ça a bien poussé. Et moi, ce que j'ai aimé avec ce produit, c'est qu'il est, on peut enfin, comment dire ça? C'est pour une utilisation localisée. Donc j'en ai mis surtout à ce niveau-là où je trouvais que ça commençait à être un peu plus problématique et où bah, je trouvais qu'il y avait un peu plus d'écart, de trous ou quoi que ce soit. Et j'ai fait pareil de l'autre côté. J'ai beaucoup aimé ce produit. Le point négatif, c'est que je trouve qu'il n'y en a pas assez. Mais vraiment pas assez. Alors, j'avais cru voir que ça se vendait chez Leclerc, pharmacie, un truc comme ça. Je vais voir ce qu'il en est avec mes cheveux. Si je trouve que ça revient ou quoi que ce soit, j'en reprendrai, mais j'en reprendrai plusieurs. Quitte à faire ça assez souvent, sachant que il faut le faire 2 fois par jour, matin et soir. Mais il m'arrivait très souvent de ne pas l'utiliser le matin, pour 2 raisons. Ou 3. Manque de temps, oubli, et aussi parce que en fait on met le produit puis après on masse etc. Et je trouvais que ça tuait un peu ma coiffure etc. Fallait que je me coiffe après, enfin bref, ça n'allait pas tout le temps dans ma routine capillaire du matin. Et donc j'aime beaucoup ce produit, je trouve qu'il a fait son effet. Je vous dis après dans mon article que je vais peut-être essayer les gummies, les capsules etc. Mais en fait je suis pas si sûre de moi. Parce que je me dis, les gummies etc, c'est de la pousse pas localisée. Si ça me fait pousser les poils, si ça me fait pousser d'autres choses, je sais pas si... Je sais pas. Je suis pas sûre de ça, vous voyez. Donc franchement, j'ai bien aimé en tout cas pour les cheveux. Luxéol, comme d'habitude, je vous en ai déjà parlé. C'est une marque que j'apprécie énormément. Je trouve que les produits sont de qualité. Certes, je trouve ça un peu cher certaines fois. Mais quand je vois de plus en plus de marques capillaires qui sortent, les prix sont pareils, voire au-dessus. Donc oui, c'est pas un prix de produits en grande surface, c'est plus cher, mais ce sont de très bons produits. Donc voilà. Je vais finir par les cheveux avec ceci, c'est le masque de chez Garnier de la gamme Fructis Air Food, c'est celui à l'aloe vera. Donc c'est le masque hydratant. Je ne l'utilise pas comme masque, je vous en avais parlé dans ma dernière vidéo. C'est ce que j'ai utilisé aujourd'hui. Donc en fait aujourd'hui j'ai lavé mes cheveux, je les lave 2 fois par semaine maintenant. J'ai un peu plus de temps devant moi puisque les enfants grandissent. Sauf que j'avais toujours ce problème où j'avais des boucles pas du tout définies. Un peu, alors je dirais un peu comme ceci, et encore c'était pire d'habitude. Mais là j'arrête pas de me toucher les cheveux, faudrait que j'arrête. Et en fait, avant que mes cheveux sèchent, donc au moment où ils sont humides, pas mouillés, humides, j'applique ce masque là. On peut l'utiliser comme soin sans rinçage. Donc c'est ce que je fais et ça fonctionne très bien. Ça me permet d'avoir des boucles, vous voyez là j'ai quand même des boucles etc. Donc ça me permet de commencer entre guillemets ma semaine, ou en tout cas le lendemain, mes boucles sont encore plus définies, ce qui fait que les boucles elles tiennent mieux, tout ça, enfin vraiment, je trouve que c'est de très bonne qualité pour avoir des boucles. Après, je suis au courant, la composition à l'intérieur c'est pas ouf, mais au bout d'un moment, enfin, il y a des produits malheureusement qui n'auront pas d'effet sur mes cheveux.
Je veux bien prendre des produits avec une très bonne composition, mais si c'est pour ressembler à rien, c'est compliqué en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Si je trouve pas le produit correct par rapport à la nature de mes cheveux, c'est compliqué, sincèrement. Mais en tout cas, celui-ci, je l'aime beaucoup. J'avais repris celui-ci pendant les promos Beauté Leclerc et puis j'ai beaucoup aimé ce produit. Le deuxième produit de chez Luxéol, c'est le sérum cils, c'est ça, croissance boostée, voilà. Donc, je lis ce qui est marqué sur la boîte. Donc en fait, ce sérum là, c'est comme un eyeliner, il suffit de l'utiliser matin et soir juste à la place de votre eyeliner, vraiment au ras des cils. Alors sur le coup, je voyais pas trop la différence, j'utilisais matin et soir, voilà, je continuais jusqu'à ce que je vous fasse l'article sur mon blog et que je vois la différence au niveau de mes cils. Alors c'est vrai que je me suis aperçue que j'utilisais un peu moins de mascara, j'étais moins à fond sur mes cils, j'en mettais moins, etc. Je passais moins de temps à travailler mes cils. Mais j'avais pas vu de trucs waouh de suite et en fait en prenant les photos avant après j'ai vu une différence. Donc je vais le réutiliser. Là j'ai eu des petits soucis au niveau des yeux, enfin celui-ci surtout, où j'ai eu pas mal d'irritation, c'était un peu compliqué, etc. Et donc là je vais les remettre et j'en suis super contente. Surtout que là depuis que je l'ai arrêté, j'ai vu que j'avais des cils qui étaient tombés, donc il faut que je réutilise ce produit. Ensuite j'ai la crème Exomega Control de Aderma. Donc c'est une crème pour les peaux sèches à tendance à l'eczéma atopique. C'est une crème émolliente anti-grattage qui réduit la sécheresse, apaise les irritations. C'est pour toute la famille, nourrissons, enfants, adultes. Comme noté dessus, on peut l'utiliser dès la naissance. Alors, pareil, je vous ai fait un article dessus, oui c'est ça, je vous ai fait un article dessus. J'aime pas, je sais pas, alors là c'est pareil, c'est grâce à la plateforme Sampleo que j'ai pu avoir ce produit. Luxéol c'était grâce à Evency et là c'est Sampleo. J'aime ce produit parce que oui ça fonctionne. C'est-à-dire que quand ça me gratte, je vais l'utiliser tous les jours et je vais plus avoir envie de me gratter. Mais moi je suis pas quelqu'un qui utilise une crème tous les jours non-stop etc. Donc si je l'arrête certaines fois, l'envie de me gratter me revient. Alors qu'il y a certaines crèmes, ça prend quand même plus de temps à revenir, ça nourrit un peu plus, enfin voilà. La crème elle a une texture très bizarre, c'est-à-dire que j'ai l'impression qu'elle est légère mais à la fois elle nourrit. Mais peut-être pas assez, enfin c'est compliqué, enfin je sais pas comment vous dire ça. Le packaging Eco Slim Tube, je suis pas une grande fan, je trouve que vous voyez, il reprend pas sa forme, moi ça me dérange un peu. Bon, il n'y a rien de grave, mais voilà. Après, je vous dis, j'hésite, je sais pas trop. Je trouve que c'est une bonne crème, mais peut-être pas assez costaud. Donc là, ça va être bien pour l'été. Mais est-ce que cet hiver, ça sera aussi bien? Je suis pas sûre. Franchement, je suis pas sûre. Pour le visage, j'utilise actuellement la crème fondante haute protection de chez Nuxe. Ils disent que c'est une protection cellulaire anti-âge qui prévient les taches. Bon, c'est pour le visage, c'est un SPF 50. Donc pourquoi je l'aime? Alors déjà il y a le côté anti-tache que je recherche de plus en plus en ce moment parce que je me suis aperçue qu'au fil des années, ce qui est tout à fait normal, j'ai de plus en plus de taches qui apparaissent ici. Quand je suis maquillée, ça passe entre guillemets, quand je suis pas maquillée, ça se voit encore plus. Je suis pas non plus, c'est-à-dire que mes taches ne m'embêtent pas plus que ça, mais si je peux éviter d'en avoir d'autres, je pense que c'est quand même pas mal et je pense que si j'ai des taches, c'est peut-être que mon capital solaire n'est pas oufissime. Donc je l'utilise presque tous les jours. Là aujourd'hui je ne l'ai pas utilisé. Il faisait pas très beau au début. Là maintenant j'ai mis du fond de teint. Je mettrai autre chose, je verrai ça. Mais je l'utilise presque tous les jours. Sincèrement je l'utilise presque tous les jours. Ce que j'aime bien, son odeur, j'apprécie fortement. Sa texture qui est nourrissante sans être trop nourrissante. Si je mets ma base matifiante juste après, je peux me maquiller tranquillement sans avoir plus de brillance que d'habitude. Enfin vraiment, j'aime bien le format, j'apprécie. Bref, j'aime beaucoup ce produit et je trouve qu'il est très très bien. Je trouve pas qu'il laisse un fini blanc sur le visage, donc je trouve ça bien aussi. Donc voilà, pour l'instant c'est ma crème solaire visage pour quand je vais travailler etc. Je trouve que c'est plutôt bien. En plus moi je suis pas quelqu'un qui m'expose beaucoup donc ça me suffit largement. Ensuite je vais mettre ça dans les soins mais c'est pas vraiment un soin. C'est la marque eFit, pareil grâce à Evency j'ai pu tester la marque eFit, donc ce produit plus précisément. Ce sont les Total Capteurs 5 en 1 qui captent les graisses, captent les sucres, réduit l'absorption des calories, diminue la sensation de faim, réduit les grignotages. C'est 2 gélules qu'il faut prendre au déjeuner et au dîner.
Et je me suis aperçue que ça m'aidait beaucoup à perdre du poids. Je vous explique pourquoi. Première semaine, je vais l'utiliser, j'ai perdu plus d'1 kilo. Voilà, sans faire d'écart, vraiment j'avais fait attention, etc. Les autres semaines, j'ai fait un peu plus d'écart, j'ai continué à perdre. Et il y a des semaines où j'ai fait grave des écarts et j'ai continué à perdre. Donc je pense que ce truc m'aide énormément. Quand je l'utilise pas, je perds pas tellement, on va pas se mentir. Donc voilà, après ils disent bien que ça ne suffit pas juste de prendre ces capsules là, qu'il faut une alimentation équilibrée et faire du sport. Donc ça, je trouve ça bien parce qu'au moins ils sont corrects à ce niveau là. Donc ils disent qu'il faut faire une durée de traitement de 15 jours consécutifs, renouvelable une fois. Donc en fait ça correspond à une boîte. Et après une pause de 5 jours, on peut reprendre le traitement pour une nouvelle durée maximale de 30 jours. Il y a des, en fait, il y a des fibres 100% naturelles à l'intérieur, dont de l'avoine. Voilà, je vous en parlerai de toute façon un peu plus, je pense, sur Insta, je pense que vous l'aurez vu. Et j'aime beaucoup en tout cas ce produit, ça a bien fonctionné sur moi. Franchement, c'est rare en général. Après, je fais quand même super attention, etc. Je fais plus attention qu'avant, j'essaie d'éviter le grignotage, etc. Mais je trouve que vraiment c'est un très bon produit. J'avais d'ailleurs quand j'ai perdu plus d'1 kilo et quelques, c'était en même temps de faire un régime qui s'appelle le jeûne intermittent. Voilà, c'est ça. Et où le soir en fait je mangeais pas, je m'arrêtais à partir d'une certaine heure et je ne mangeais pas jusqu'au lendemain. Ça avait bien fonctionné. Je pense que je vais le reprendre. Bah ouais, peut-être que je vais le reprendre là. Alors moi je sais pas pourquoi j'aime bien reprendre mes régimes à partir du lundi ou du dimanche. Je sais pas pourquoi, ça a toujours été comme ça. Donc je pense que là je vais le reprendre parce que là il y avait la famille, etc. Donc c'était pas du tout pareil le soir, etc. Là je vais pouvoir reprendre un peu mon rythme tranquillement. Je vous en parlerai vraiment, il faut que je le fasse véritablement sur au moins tout un mois pour vous en parler parce que moi je le fais pas de façon très stricte. Je pense que je peux plus faire de régime strict parce que j'en ai fait tellement quand j'étais jeune et j'ai vu que ça n'avait pas fonctionné que je trouve qu'au bout d'un moment je trouve ça un peu... comment vous dire ça, j'ai pas foi en ça et j'ai pas envie. Voilà. Je veux pas non plus perdre 30 kilos en un mois, ça m'intéresse absolument pas. Si je peux perdre 10 kilos par an, déjà ça sera largement suffisant. Et en fait, ce que je veux faire pour l'instant dans mon régime intermittent, c'est de faire les jours en fait où je finis à 19h30, je rentre chez moi, il est 20h30. J'ai pas besoin de manger le soir, c'est pas une nécessité. Peut-être prendre un yaourt ou un petit truc, mais sinon j'ai pas besoin de manger véritablement, c'est plus gustativement. Avec ça quand même on est obligé de manger, enfin obligé. Je pourrais prendre par exemple juste un yaourt, ça peut très bien le faire et manger ça. Donc je pense que je vais reprendre ce rythme là, ça va être plutôt sympa. Et donc voilà, mais en tout cas ça fonctionne très bien parce que je vous dis, j'ai eu la famille, on a mangé des gâteaux, des trucs vraiment dégueulasses, hein, sincèrement. La nourriture, c'était vraiment pas healthy du tout et j'ai perdu du poids malgré tout, donc ça je suis super contente. Ensuite on va passer au maquillage. J'ai pas énormément de choses à vous présenter pour le maquillage, j'ai en fait véritablement deux produits. Premiers produits, on va dire ça comme ça, le premier produit. En fait ce sont les nouveaux rouges à lèvres de chez Sephora. Donc ce sont, alors je sais plus comment ils s'appellent, les rouges satin je crois, Is Not My Name, quelque chose comme ça. Moi j'ai pris le 17, le 07 et le 03. Donc ils sont juste là, donc le plus rouge, le 17, ensuite le 07 et ensuite le 03. Le 07 et le 03 se ressemblent énormément, c'est juste que, alors attendez, il y en a un qui est un peu plus nude, donc le 07 est un peu plus nude que le 03 qui est un peu plus bois de rose. Voilà, c'est surtout ça. Je les aime beaucoup, pourquoi? Parce qu'ils tiennent très bien et en même temps ils sont très confortables. Donc ça fait du bien. Depuis qu'on a enlevé le masque, moi je trouve que d'avoir des textures confortables, moi c'est ce que je recherche en fait. Mais en même temps, je recherche quand même des couleurs, quelque chose de présent, etc. Et ça fonctionne très très bien, ça fonctionne très bien. Je trouve que même après avoir mangé, alors j'en ai peut-être un peu moins au niveau du cœur des lèvres et encore, mais je suis pas obligée de faire une retouche quoi. Donc c'est super pratique et je les aime beaucoup. Ils ont un prix très très sympa, souvent de toute façon la marque Sephora, leur prix c'est quand même plutôt sympa. Et ce sont des très très beaux produits. Maintenant dommage, je trouve qu'il n'y a pas assez de coloris encore une fois. Après c'est sûr que chez Sephora, ceux qui ont le plus de coloris ce sont les lip stains.
mais ceux-là je les trouve tellement bien que j'aurais voulu plus de coloris, donc voilà. En maquillage je voulais aussi vous parler de cette palette, donc c'est la palette Jade de Beauty Bay, donc si j'ai bien compris c'est en collaboration avec un influenceur ou influenceuse, je crois, c'est Jade. Je la connais pas du tout, je vais pas vous mentir, je sais pas du tout, je sais pas qui c'est, mais en tout cas j'aime beaucoup cette palette, je m'en suis servie aujourd'hui et j'aime beaucoup en fait les couleurs qu'il y a à l'intérieur. On peut faire des maquillages très colorés comme on peut faire des maquillages beaucoup plus nude et c'est ça que j'aime beaucoup, c'est-à-dire que on peut faire plein de choses avec et quand je suis pressée, bah évidemment je vais vers les couleurs un peu dorées, marronnées, tout ça, et là vous voyez j'ai fait quelque chose d'un peu plus coloré. J'aime beaucoup cette palette, je la trouve très belle. J'ai pas pu encore tout tester, il y a des couleurs que j'aimerais bien tester mais il faut que je prenne le temps de travailler le maquillage. Je vais continuer à l'utiliser là encore et je pense que je vais encore kiffer, j'aime beaucoup cette palette. Ensuite je vais vous parler de parfum. Pour le parfum, pareil, je vous en ai parlé sur mon blog, j'ai eu 3 chouchous cette année. Il fallait que je vous en parle absolument. On va commencer par une des nouveautés, le Carolina Herrera, le Very Good Girl Glam. Donc tout d'abord, la première chose que l'on voit, c'est le packaging, que je trouve très beau aussi, comme d'habitude chez Carolina Herrera. Après, ce que j'aime beaucoup, c'est le côté cerise et vanille qu'il y a à l'intérieur. Vraiment, je trouve que c'est un très bon parfum, je l'ai mis aujourd'hui et je l'aime beaucoup. Voilà. De toute façon, en général, Good Girl, c'est une gamme que j'aime beaucoup. À part le Very Good Girl normal, je suis pas une grande fan. Mais celui-ci, je le trouve très bien pour cet été. C'est un parfum présent, je l'ai mis aujourd'hui. Ce matin, il faisait pas très beau, il pleuvait un peu, mais il faisait pas froid non plus. Donc ça, c'est un très bon parfum, je trouve, quand... bah voilà, il fait pas super beau non plus. C'est pas le temps super ensoleillé, mais il fait pas non plus super moche. Donc ça... Après je me fais des films dans ma tête comme d'habitude. Le parfum ou l'eau de toilette plutôt terracotta de chez Guerlain que j'aime comme souvent. En fait je crois que ça va faire plusieurs années que je l'aimais mais je l'avais jamais pris et là je l'ai pris. J'aime beaucoup le côté fleur de tiare, le côté coco, le côté ylang-ylang, le côté vanille, enfin vraiment c'est... pour moi, le cocktail qui est super bien pour tout ce qui est vacances sur la plage, chaud, etc., le soleil, tout ça. C'est une eau de toilette, alors je trouve ça plutôt pas mal parce que quand on va dans un endroit où il fait bon, moi j'ai pas envie de porter une eau de parfum ou un parfum. Je veux quelque chose d'un peu plus léger et ce parfum est très très bien. J'ai l'impression de sentir bon mais que ça dure pas non plus 3 heures et si je veux en remettre, je peux en remettre et ça me pique pas au nez, c'est pas trop fort, c'est vraiment ce que j'aime. Ensuite c'est le Alien Goddess de Thierry Mugler que j'aime beaucoup, on a du jasmin et de la vanille. Sur les trois de toute façon il y a de la vanille, je pense que vous l'aurez compris, j'aime beaucoup la vanille. J'aime bien ce parfum là parce que je trouve qu'il est lumineux et solaire tout en restant très féminin, enfin... J'aime pas Alien pourtant, je suis pas une fan du parfum Alien, mais je trouve que celui-ci sent super bon. J'aime beaucoup en fait, de toute façon si je vous le présente, je l'aime beaucoup. Mais lui par contre c'est le style de parfum, il fait beau mais je vais pas à la plage. Il fait beau mais je vais travailler, et bah je vais mettre ça. Il fait beau mais je vais aller faire les courses, je vais mettre ça. Je trouve, je sais pas, il y a un côté très ensoleillé par rapport, je pourrais même pas vous dire par rapport à quoi, mais en tout cas je trouve que ce parfum il est très lumineux donc je l'aime beaucoup. Au niveau des flops ce mois-ci, j'ai pas vraiment de flop ce mois-ci, c'est juste que j'ai senti le dernier parfum de Narciso Rodriguez. Le nouveau Narciso Rodriguez s'appelle Cristal. Alors je suis pas une grande fan, je vais pas vous mentir. J'ai été un peu déçue. Alors, je vais vous dire un peu ce qu'il y a dedans, d'accord? Il y a de la bergamote, il y a des fleurs blanches, il y a de la rose. Je pense que c'est ça en fait, voilà. Ils disent qu'il y a un corps iconique de musc, mais moi je le sens pas du tout. Je trouve que c'est trop léger, trop floral. J'ai pas accroché, je suis pas la seule à ne pas avoir accroché. Pour les fans de Narciso, là, j'avoue, on a été un peu surpris. Je pense que c'est très bien pour les personnes qui veulent des parfums assez légers, frais. C'est une eau de parfum d'été, de toute façon, c'est bien une eau de parfum. Ouais, c'est une eau de parfum d'été. Donc voilà, c'est très bien pour les personnes qui aiment ce qui est floral, léger et frais. Moi qui suis plus orientée vers les parfums gourmands et orientaux d'ailleurs, bah...
Je trouve que ça manque de quelque chose, ça manque de caractère selon moi. Donc un peu déçue par la chose. Après, j'ai pas eu d'autres flops véritablement, j'ai rien eu en fait, rien eu du tout. Après, au niveau de la wishlist, alors là, c'est pareil au niveau de la wishlist, j'ai pas grand chose à vous dire. Je sais qu'il va y avoir des nouveautés dans la marque Sephora au niveau du maquillage. J'ai hâte de voir ce qu'ils vont proposer parce que pour l'instant, j'en sais pas plus. Hein. On sait que ça va arriver bientôt dans 1 ou 2 semaines, mais on n'en sait pas plus. Après, au niveau des nouveautés, c'est vrai qu'il n'y a pas de choses oufissimes en ce moment, je trouve. J'aimerais peut-être essayer les nouveaux, c'est les Tattoo Lip Liner, je crois, de chez Kate Von D. Ça, pourquoi pas, parce que ça a l'air intéressant. Mais j'ai pas de grandes nouveautés. Ouais, non, je cherche, hein, mais... Non, franchement, il n'y a rien de ouf qui m'intéresse. Alors, je regarde de nouveau ailleurs, peut-être sur Beauty Bay, je sais pas, mais... Je sais pas, vous avez entendu des choses peut-être oufissimes parce que moi, rien du tout. Non, j'ai rien de nouveau que j'ai envie d'acheter véritablement. C'est rare. Par contre, j'ai reçu quelques produits. Alors, j'ai reçu ceci de la marque Clarins que j'essaierai dans une prochaine vidéo. C'est les Milky Boost en capsule, c'est-à-dire que c'est un fond de teint en capsule. Alors ça, j'ai hâte d'essayer. Ça, je vous le dis tout de suite, j'ai hâte. Je trouve ça ouf. J'ai pas testé en magasin, j'ai pas osé. Mais c'est oufissime, donc j'ai hâte d'essayer. Je me suis lâchée la fois dernière sur le site Beauty Bay et j'ai acheté 2 palettes Norvina que j'aimerais bien essayer aussi. Enfin voilà, là j'ai des produits que j'ai envie d'essayer, mais il n'y a pas de produits que j'ai envie d'acheter là actuellement. Il n'y a rien de... Enfin pour moi en tout cas, j'ai pas trouvé de nouveautés oufissimes. Les dernières grosses nouveautés pour moi c'était les palettes Beauty Bay pour les yeux. Depuis j'ai rien vu de ouf, ou voilà, j'ai peut-être pas fait attention, ça se peut. Vous dites-moi si vous savez s'il y a des sorties intéressantes ou quoi que ce soit, et de toute façon il faudrait que je check un peu plus Instagram par rapport à ça, parce que c'est vrai que je zappe pas mal de nouveautés. Pourtant je suis à l'affût de pas mal de choses, mais il y a des trucs, je me rends compte que j'ai zappé quoi, donc voilà. Donc voilà pour cette vidéo, c'est tout, c'est déjà pas mal, j'ai envie de dire. Sur ce, bah écoutez, n'hésitez pas à laisser un commentaire, par exemple pour me dire quelles sont les nouveautés que vous avez vues circuler sur internet, si vous avez essayé des produits, lesquels vous avez aimés, si vous connaissez déjà ces produits, tout ça, tout ça. Voilà, sur ce, je vous dis à bientôt, soit sur ma chaîne, soit sur d'autres réseaux sociaux, et je vous dis donc à bientôt. Bye!